Salut, comment ça va, amis culés et amis du football? Je vais donner mon avis sur la Coupe du Monde des clubs ou le trophée du biscuit dans cette vidéo. Oui, d'accord, Coupe du Monde des clubs. Famille, quelle déception, non? Quelle déception pour la Coupe du Monde des clubs, tout cela me paraît surréaliste. 32 équipes ont créé un format. Je crois que cela perturbe la planification de la prochaine saison. De nombreuses équipes, de très nombreuses, de toutes, pour ne pas dire de toutes. Et puis, le fait qu'il y ait des équipes de tous les continents, je trouve ça merveilleux. Mais cela réduit la valeur compétitive. Ce que nous avons vu jusqu'ici est lamentable. Le match Bayern de Munich contre Auckland City, quel en est le sens? 10-0. Ce tournoi, c'est n'importe quoi. Je suis stupéfait. Ce n'est pas parce que le Barça n'est pas là. Maintenant, il y aura des supporters du Real qui diront, bien sûr, comme le Barça n'est pas là, tu n'aimes pas. Non, monsieur. D'abord, je pense qu'au niveau physique, c'est les équipes qui sont épuisées. Parce que, encore une compétition imposée de force par la Fédération internationale de football association. On a récompensé le parcours récent, ce qui me semble bien. Mais écoute, qu'une équipe qui est 5400e au classement Fédération internationale de football association joue cette compétition, quand il y a des clubs de 5e division espagnole qui sont devant l'Auckland City, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une Coupe du Monde, juste du business et du marketing, et ça leur coûtera car les stades seront vides. C'est-à-dire très peu de téléspectateurs au niveau de l'audience. Je pense que c'est une énorme erreur d'Espagne, Real Madrid et Atlético de Madrid, d'Angleterre, Chelsea et City. D'Allemagne, Bayern Munich, Borussia Dortmund, d'Italie, Inter Milan, Juventus, de France. Le Paris Saint-Germain a donné une leçon à l'Atlético de Madrid en gagnant 4-0. En France, Paris Saint-Germain. Au Portugal, Football Club, Porto de Benfica. En Autriche, Salzbourg. Et ensuite, en Conmebol, nous avons Palmeiras du Brésil, Flamengo, Fluminense et Botafogo d'Argentine, River Plate et Boca. D'accord? États-Unis, Inter de Miami, Seattle Sounders et Los Angeles. Et du Mexique, il y a Pachuca, parce que Rayados a été retiré de la compétition, il a été disqualifié. D'Asie, il y a l'Arabie Saoudite avec Al Hilal, du Japon avec Urawa Red Diamonds, de Corée du Sud avec Ulsan Hyundai et des Émirats Arabes Unis, l'impressionnant Al Ahly d'Afrique, d'Égypte, Al Ahly du Maroc, le Wydad de Casablanca, d'Afrique du Sud, le Mamelodi Sundowns, de Tunisie, l'Espérance Sportive et d'Océanie, de Nouvelle-Zélande, l'Auckland City. Quelqu'un peut-il m'expliquer l'intérêt de tout ça? Ce tournoi d'été embarrassant que personne ne va regarder jusqu'à ce qu'il atteigne la phase finale. Et qui a un format que je trouve vraiment pauvre et totalement, anticoncurrentiel, totalement. Non, anticoncurrentiel. Je n'aime pas du tout, vraiment, je n'aime pas du tout. Et je pense que ça n'aura aucune importance. Je pense vraiment qu'ils auraient dû choisir un autre type de, je ne sais pas, d'argument pour que les équipes viennent jouer ici. Et en plus, et il me semble que, comme je le dis, cela bouleverse la planification des équipes, parce qu'à la fin de la compétition, la finale, je crois que c'est le 13 juillet, les équipes qualifiées pour la phase finale auront moins d'un mois. Moins d'un mois pour préparer la pré-saison et la compétition, qui commence en août. Je suis content, de mon point de vue, que le Barça ne soit pas ici, car les joueurs du Barça vont avoir presque 2 mois de repos. Et ça, pour ce qui se passe en Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions et Coupe du Monde. Attention, ça va vraiment soulager les joueurs de Barcelone. Ils pourront passer leurs vacances en famille ou avec leur compagne. Ça aussi, au niveau mental, c'est vraiment, mais alors vraiment bénéfique. Alors, pendant que certains jouent, certains s'épuisent en compétition, d'autres profitent des Caraïbes avec un mojito. C'est une énorme différence. J'espère, et je te le dis aujourd'hui, 16 juin,
le fait que le Barça ne participe pas à cette compétition soit à notre avantage. Profitons-en et que le Barça se mette au travail dès la pré-saison. Et quand arrivera le mois de novembre ou décembre? Espérons voir une nette différence au classement face au Real Madrid et à l'Atlético de Madrid, nos principaux rivaux pour la Liga. Je pense que l'aspect physique est totalement clé, ainsi que ce facteur de la compétition. Ce tournoi d'été improvisé. Je pense que peut être crucial pour nos ambitions la saison prochaine. Je pense que cela va beaucoup user le Real Madrid et l'Atlético et le Barça doit en profiter. Donc le format, comme je l'ai dit, ne me plaît pas. Je respecte toutes les équipes, mais selon moi, celles d'Égypte, Maroc, Afrique du Sud, Tunisie, Nouvelle-Zélande, Arabie Saoudite, Japon, Corée n'ont pas de poids. Elles n'ont pas le niveau compétitif pour rivaliser avec les équipes européennes et avec certaines équipes du Brésil ou de l'Argentine, qui aussi. Il y a une différence avec les Européens, évidemment. Mais, écoute, ce n'est pas la même chose. Boca Juniors, River Plate ou Palmeiras ont un effectif impressionnant, ce qui diffère des équipes d'Égypte ou de Nouvelle-Zélande. En plus, Auckland City est seulement semi-professionnel, pas professionnel. Je trouve ça vraiment une blague et je pense que pour ça, il faudrait faire entrer des équipes plus puissantes, au moins qu'on puisse voir un peu de divertissement. Mais bon, c'est comme ça, c'est ce qu'il y a et je veux que les gens me donnent leur point de vue. Je veux que tu me dises ce que tu en penses. Si tu es d'accord ou non avec les équipes qui jouent, qu'est-ce que tu en penses? Aussi ce que j'ai dit sur l'aspect physique, qui est très important, un sujet fondamental et très important pour ce qui arrive la saison prochaine. Dis-moi tout ça dans les commentaires, explose le bouton like et partage la vidéo. Je m'engage toujours beaucoup, parfois je me trompe, mais c'est ce que je pense. Cette Coupe du Monde des clubs me paraît surréaliste. Le tournoi de la Galeta, pas celui de Palencia. Celui-là, oui, il a du respect, mais celui-ci en a très peu. Honnêtement, je suis désolé, mais je n'aime pas du tout et je veux juste que Messi avec l'Inter Miami réussisse. Dernièrement, ils ont fait match nul 0-0, mais bien joué. Ici, on soutient Messi. Famille, Barça hier, aujourd'hui et toujours.